Il aura joué le suspense jusqu'au bout, même si... Mes chers compatriotes, ce n'est pas une surprise. Éric Zemmour annonce sa candidature. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Une adresse aux Français postée sur les réseaux sociaux. Une mise en scène savamment travaillée. Une bibliothèque, un micro, un discours, une imitation de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. 10 minutes pour évoquer une France fragilisée par l'immigration, un pays en perte d'identité, sur fond de musique classique, la 7e symphonie de Beethoven. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Le format est inédit, mais le schéma est on ne peut plus classique pour celui qui ambitionnait de casser les codes et de faire campagne à sa manière. Une déclaration faite au moment où l'ancien journaliste, tour à tour chroniqueur, essayiste, éditorialiste, patine. Il a bien pris la température et quand le bain était bon, il a décidé de sauter dedans. C'est pas en accord avec mes opinions, mais c'est un candidat comme un autre, voilà. Le polémiste est un habitué des propositions choc et des sorties contestées. On le compare parfois à Donald Trump. Il surfe sur la même révolte. Éric Zemmour est dans une mauvaise passe. Soutien qui se désiste, difficulté pour trouver les 500 parrainages ou polémique en cascade. Des déplacements sous les huées comme à Genève ou à Marseille, sans serrer des mains, mais avec un échange de doigts d'honneur. Ironie du sort ou pas, le jour même où Éric Zemmour se déclare candidat, un sondage le place au 4e rang du premier tour avec 13% des suffrages, lui qui était à 18% il y a quelque temps encore.